Je suis devenu père d'accueil pour un adolescent en difficulté. Sa seule possession était la photo déchirée de sa mère biologique. Je l'ai montrée à ma sœur. Son visage est devenu blême. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, « je la connais. » Le jeune de 15 ans que j'ai accueilli n'avait qu'une seule possession, une photographie usée de sa mère biologique. Il la gardait comme si sa vie en dépendait, la fixant chaque soir avant de dormir. Je pensais que ce n'était qu'un triste rappel de son abandon. Puis ma sœur a vu la photo, est devenue blanche comme un linge et a murmuré, « Oh mon Dieu, je la connais. » Elle ne l'a pas abandonnée. Elle a disparu. Avant de nous plonger dans cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez le nom de votre ville en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. Maintenant, revenons au moment qui a tout changé. Je m'appelle Gavin Parker et, à 35 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver assis en face d'une assistante sociale à discuter de la possibilité de devenir père d'accueil pour un adolescent. Mais la vie a une façon de vous emmener sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Et après avoir perdu ma femme Julie, victime d'un arrêt cardiaque foudroyant 2 ans plus tôt, je cherchais un moyen de combler l'énorme vide que son absence avait laissé dans ma vie. Je suis professeur d'histoire au lycée et, au fil des ans, j'avais vu trop de jeunes passer entre les mailles du filet. Des élèves brillants et capables dont le potentiel était gâché parce qu'ils n'avaient pas de foyer stable ou d'adultes qui croyaient en eux. Julie et moi avions toujours prévu d'avoir des enfants, mais elle est partie avant que nous en ayons eu l'occasion. Après sa mort, j'ai cru que ce rêve était mort avec elle. Mais j'ai ensuite réalisé que je pouvais peut-être encore faire une différence pour un jeune qui avait besoin que quelqu'un croie en lui. Shaun Murphy est arrivé un jeudi après-midi pluvieux d'octobre, transportant tout ce qu'il possédait dans un unique sac poubelle noir. Il était grand pour son âge, probablement près des 1m80, avec des cheveux sombres qui lui tombaient dans les yeux et une posture défensive qui criait « N'approchez pas », il avait l'air prêt à s'enfuir au premier signe de problème. « Shaun », dit doucement Linda, mon assistante sociale, « voici Gavin. Il va être ton père d'accueil. » La réponse de Shaun fut un grognement à peine audible. Il évitait mon regard, et lorsque j'ai proposé de l'aider avec son sac, il l'a serré plus fort contre sa poitrine comme si je pouvais essayer de le lui voler. Je pouvais voir que la photo montrait une jeune femme aux longs cheveux bruns et au sourire magnifique. Elle tenait un petit enfant, Shaun, je supposais, et ils riaient tous les deux de quelque chose hors du cadre. C'était le genre de photo qui capturait une joie pure, ce qui rendait sa présence dans cette triste situation encore plus déchirante. « Elle est belle », dis-je doucement. « Tu lui ressembles. » L'expression de Shaun s'adoucit légèrement. « Elle est partie quand j'avais 5 ans, elle a juste disparu un jour. Je suis en famille d'accueil depuis. » Au cours des mois suivants, j'ai observé la relation de Shaun avec cette photographie. Il la regardait chaque matin au réveil et chaque soir avant de s'endormir. Parfois, je le surprenais à la fixer avec une expression de désir si intense que cela me serrait la poitrine. Il lui chuchotait des choses parfois, quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. De petites conversations avec la mère qui n'était pas là. Amener Shaun à s'ouvrir, c'était comme essayer d'apprivoiser un chat sauvage. Il était poli mais distant, répondant à mes questions avec le minimum de mots possible. Il faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, gardait sa chambre propre et suivait toutes les règles de la maison, mais il n'y avait aucune chaleur dans tout cela. La seule fois où j'ai vu une véritable émotion chez Shaun, c'était à propos de cette photographie. Un soir, environ 3 semaines après son arrivée, j'ai entendu du bruit venant de sa chambre. Quand j'ai frappé à sa porte, je l'ai trouvé en train de fouiller frénétiquement dans ses affaires, le visage pâle de panique. « Je ne la trouve pas, dit-il, la voix tremblante. Je ne trouve pas la photo. » Nous avons fouillé sa chambre de fond en comble et avons finalement trouvé la photographie coincée entre son matelas et le mur. Le soulagement sur le visage de Shaun lorsque je la lui ai rendue fut profond. « J'ai cru que je l'avais perdue, » murmura-t-il en serrant la photo contre sa poitrine. Cette nuit-là, pour la première fois, Shaun m'a vraiment parlé. Il m'a raconté les quelques souvenirs qu'il avait de sa mère. Comment elle lui chantait des berceuses. Comment elle faisait des pancakes en formes amusantes le samedi matin. Comment elle sentait toujours le parfum à la vanille. Je pensais qu'elle reviendrait, dit-il en fixant la photographie. Chaque fois qu'on me changeait de famille d'accueil, je pensais qu'elle me trouverait peut-être là. Mais ça fait 10 ans maintenant. Je suppose qu'elle ne voulait plus de moi. Tu n'en sais rien, dis-je. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'elle te cherche aussi.
Shaun me regarda avec l'expression sceptique de quelqu'un qui avait appris à ne pas espérer des choses qui semblaient impossibles. Ouais, peut-être. Mais je sentais bien qu'il n'y croyait pas. Au fil des semaines et des mois, Shaun et moi avons développé une routine qui nous convenait à tous les deux. Il a commencé à partager de petits détails sur sa journée, ses cours, ses réflexions sur les livres qu'il lisait. J'ai appris que Shaun était incroyablement intelligent et avait un humour pince sans rire qui perçait parfois à travers son attitude sérieuse, mais il était aussi profondément blessé. Il faisait parfois des cauchemars, et je l'entendais pleurer dans sa chambre tard dans la nuit, serrant toujours cette photographie. Il ne parlait jamais de ces épisodes, et je ne le poussais pas. Le tournant dans notre relation est survenu 4 mois après l'arrivée de Shaun. Il s'était battu à l'école et avait été renvoyé pour 3 jours. Je suis désolé, dit-il quand je suis venu le chercher. Je sais que vous ne voulez probablement plus de moi ici. Pourquoi penses-tu ça, demandai-je. Parce que c'est ce qui arrive toujours. Je fais une bêtise et on me change de foyer. J'ai garé la voiture sur le côté et me suis tourné pour le regarder. Shaun, je ne vais nulle part, et toi non plus. Nous sommes une famille maintenant, et les familles restent soudées dans les moments difficiles. Pour la première fois depuis son arrivée, Shaun me regarda avec quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Vraiment? Vraiment, dis-je. Et si tu veux rester, si tu te sens chez toi ici, alors nous pouvons rendre ça permanent. Vous voulez dire, comme l'adoption? Je veux dire, exactement comme l'adoption, dis-je. Pendant un instant, les murs émotionnels si soigneusement construits de Shaun se sont complètement effondrés. Je voudrais ça, dit-il doucement. Je voudrais beaucoup ça. C'est à cette époque que ma sœur Barbara est venue nous rendre visite. Barbara a 3 ans de plus que moi et travaille comme assistante sociale à Denver. Elle m'avait énormément soutenu après le décès de Julie, et elle avait été tout aussi encourageante concernant ma décision de devenir père d'accueil. Barbara est arrivée un vendredi soir de février, apportant son tourbillon habituel d'énergie et de chaleur. C'est une de ces personnes qui peut mettre n'importe qui à l'aise en quelques minutes. Et j'étais curieux de voir comment Shaun réagirait à sa présence. À ma surprise, Shaun semblait sincèrement intéressé à la rencontrer. Pendant le dîner, Barbara nous a régalé d'histoires de son travail et de ses voyages, et Shaun a écouté avec un intérêt authentique. Il a même raconté quelques histoires de son côté. C'était la fois où je l'avais vu le plus animé. Après le dîner, nous sommes passés au salon et Shaun s'est excusé pour monter travailler sur un projet d'histoire. Barbara et moi nous sommes installés avec un café pour discuter. Il est merveilleux, Gavin, dit Barbara. Je comprends pourquoi tu t'es attaché à lui. Il a une vieille âme, mais il y a encore tellement de douleur en lui. Il a beaucoup souffert, dis-je. Mais il commence à me faire confiance. À croire que cela pourrait être permanent. Et sa famille biologique? Demanda Barbara. Y a-t-il eu un contact? Son père n'a jamais été dans le tableau, dis-je, et sa mère a disparu quand il avait 5 ans. Il a cette photographie d'elle qu'il chérit, mais il n'y a eu aucun contact depuis son départ. C'est si triste, dit Barbara. Je ne peux pas imaginer ce qui pousserait une mère à abandonner son enfant comme ça. Je peux voir la photo, demanda Barbara. Je suis curieuse de voir à quoi elle ressemble. Je suis montée à l'étage et j'ai frappé à la porte de Shaun. Il était assis à son bureau, travaillant sur son projet, avec la photographie posée à côté de lui. Barbara se demandait si elle pouvait voir la photo de ta mère. Ça te va? Shaun a eu un air protecteur pendant un instant, puis a hoché la tête. Ouais, je suppose que ça va. Il m'a tendu la photographie avec précaution et je l'ai descendue là où Barbara attendait. La voici. Dis-je en tendant à Barbara la photo usée. La mère de Shaun. Barbara prit la photographie et la regarda, d'abord nonchalamment, puis avec plus d'attention. J'ai vu son expression passer d'une curiosité polie à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à un choc. La couleur a quitté son visage. Ses mains se sont mises à trembler alors qu'elle fixait la photographie. « Oh mon Dieu, Gavin !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oh mon Dieu, Gavin !» Quoi, demandai-je, alarmé par sa réaction. Qu'est-ce qu'il y a? Barbara leva vers moi des yeux larges et effrayés. Je la connais, dit-elle, la voix tremblante. C'est Lisa. Lisa Brennan. C'était ma meilleure amie à l'université pendant 4 ans. Nous étions inséparables.
C'est définitivement elle. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Qu'est-ce que tu veux dire, tu la connais? Je veux dire, je la connais, répéta Barbara, fixant toujours la photographie avec incrédulité. Nous étions colocataires à Colorado State pendant 4 ans. Nous étions inséparables. C'est définitivement elle. J'avais l'impression que le monde venait de basculer. Mais c'est impossible. Cette photo a 10 ans. La mère de Shaun l'a abandonnée. Elle n'a abandonné personne, Gavin. Lisa n'a abandonné personne. Elle a disparu il y a 10 ans. Elle a eu une grave dépression nerveuse et a simplement disparu. Je la cherche depuis tout ce temps. Le silence qui suivit fut assourdissant. À l'étage, Shaun travaillait sur ses devoirs, ignorant complètement que son monde entier était sur le point de changer. Raconte-moi tout, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Barbara posa la photographie sur la table basse avec des mains tremblantes. Lisa était brillante, commença-t-elle. Elle étudiait la psychologie, voulait aider les enfants traumatisés. Elle était drôle, gentille, incroyablement intelligente, mais elle luttait aussi contre la dépression, l'anxiété. Ça a empiré pendant notre dernière année. Que s'est-il passé après la remise des diplômes? Elle est retournée chez elle pour s'occuper de sa mère malade. Nous sommes restés en contact pendant un certain temps, mais ses textos sont devenus étranges, paranoïaques. Elle était convaincue que des gens la suivaient, que son téléphone était sur écoute. J'étais inquiète, mais je commençais ma maîtrise et je n'ai pas réalisé à quel point les choses s'étaient aggravées. Barbara fit une pause, essuyant les larmes de ses yeux. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était il y a 10 ans. Elle m'a appelé au milieu de la nuit, en pleurant, disant qu'elle avait fait quelque chose de terrible et qu'elle devait disparaître. Elle disait que des gens la poursuivaient, qu'elle n'était pas en sécurité. J'ai essayé de la calmer, de lui faire me dire où elle était, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée et qu'elle m'aimait. Et puis plus rien. Elle a raccroché et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. J'ai signalé sa disparition, engagé un détective privé, cherché partout où je pouvais. C'était comme si elle s'était volatilisée. Je fixais la photographie, essayant d'assimiler ce que Barbara me disait. Mais Shaun. Si elle a disparu il y a 10 ans, et que Shaun avait 5 ans quand elle est partie, la chronologie correspond, dit doucement Barbara. Gavin, je pense que Lisa a eu une crise psychotique complète. Elle n'a probablement pas abandonné Shaun exprès. Elle pensait probablement le protéger de ce qu'elle croyait la menacer. Les implications de cette révélation étaient stupéfiantes. Shaun avait passé 10 ans à croire que sa mère l'avait abandonné parce qu'elle ne voulait pas de lui, alors qu'en réalité, elle souffrait d'une grave maladie mentale. Nous devons la retrouver, dis-je. J'essaie de la retrouver depuis 10 ans. Mais maintenant nous avons quelque chose que je n'avais pas avant. Nous avons Shaun. Nous avons la preuve qu'elle était dans cette région il y a 10 ans. C'est un point de départ. Qu'est-ce qu'on dit à Shaun? Barbara regarda vers les escaliers où nous pouvions entendre le faible bruit de Shaun bougeant dans sa chambre. Nous lui disons la vérité, dit-elle. Nous lui disons que sa mère ne l'a pas abandonnée. Nous lui disons qu'elle était malade et qu'elle est probablement encore quelque part, ayant besoin d'aide. Et si on ne la retrouve pas? Et si elle est? Nous franchirons ce pont quand nous y serons, dit fermement Barbara. Mais Shaun mérite de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Il mérite de savoir que sa mère l'aimait. Cette nuit-là, après que Barbara soit allée se coucher dans la chambre d'amis, je suis resté assis dans ma cuisine à regarder cette photo usée et à penser au garçon à l'étage qui portait un fardeau d'abandon qui n'était même pas réel. J'ai pensé à toutes les nuits où je l'avais entendu pleurer, à toutes les fois où je l'avais vu fixer cette photo avec un tel désir, croyant que sa mère avait choisi de le quitter. Le lendemain matin, j'ai pris la décision de dire à Shaun ce que nous avions découvert. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de manger des céréales et de lire un livre pour son cours d'anglais. Shaun, je dois te parler de quelque chose d'important. Il leva les yeux de son livre, immédiatement alerte au ton sérieux de ma voix. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des ennuis. Non, tu n'as pas d'ennuis. C'est à propos de ta mère. À propos de la photographie. Le corps entier de Shaun se raidit. Quoi, à ce sujet? Barbara l'a reconnue, dis-je doucement. Ta mère. Elle la connaissait à l'université. Shaun me fixa un long moment, comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre ce que je disais.
Elle connaissait ma mère. Oui. Et Shaun, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ta mère ne t'a pas abandonné. Elle a disparu parce qu'elle était très malade. Elle avait une maladie mentale qui lui faisait croire qu'elle était en danger. J'ai vu une douzaine d'émotions différentes traverser le visage de Shaun. La confusion, l'espoir, l'incrédulité, la colère. Vous mentez, dit-il finalement. Elle m'a quitté. Elle ne voulait plus de moi. Ce n'est pas vrai, dis-je fermement. Barbara m'a parlé de ta mère. Elle était gentille, intelligente, et elle aimait aider les enfants. Elle ne t'aurait jamais quitté à moins de penser qu'elle devait te protéger. Shaun pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Mais elle est partie depuis 10 ans. Si elle ne voulait pas me quitter, pourquoi n'est-elle pas revenue? Parce qu'elle est toujours malade, dis-je doucement. Et elle ne sait probablement pas comment te trouver. Mais Shaun, nous allons la chercher. Barbara et moi, nous allons faire tout notre possible pour retrouver ta mère. Et si elle ne se souvient pas de moi, murmura Shaun alors que nous consultions de vieux dossiers que Barbara avait trouvés. Elle se souviendra de toi, dis-je. Les mères n'oublient pas leurs enfants, même quand elles sont malades. Et si elle est différente? Si la maladie l'a changée? Alors nous l'aimerons quand même, et nous l'aiderons à obtenir le traitement dont elle a besoin. La percée est venue 5 semaines après le début de nos recherches. Barbara avait travaillé avec une amie assistante sociale spécialisée dans la recherche de personnes disparues atteintes de maladies mentales. Elles avaient trouvé une femme nommée Lisa Brennan qui vivait dans un foyer d'accueil médicalisé pour femmes atteintes de maladies mentales chroniques à environ 3 heures de route, dans une petite ville appelée Cedar Falls. Elle est là depuis 2 ans, m'a dit Barbara au téléphone, sa voix tremblant d'excitation et de nervosité. La description correspond et, Gavin, elle a demandé des nouvelles d'un petit garçon nommé Shaun. Le personnel pensait que c'était un délire, mais maintenant. Maintenant nous savons que ce n'en était pas un, ai-je terminé. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Shaun pour lui dire ce que nous avions trouvé. Il a écouté en silence complet pendant que j'expliquais l'histoire du foyer, de sa mère qui demandait de ses nouvelles, de la possibilité que nous l'ayons vraiment trouvée. Elle me cherchait aussi, demanda-t-il, la voix à peine plus qu'un murmure. On dirait bien, dis-je. Shaun, nous devons être préparés. Ta mère a été très malade pendant longtemps. Elle n'est peut-être pas la même personne dont tu te souviens quand tu avais 5 ans. Ça m'est égal, dit Shaun avec force. Je veux juste la voir. Je veux savoir qu'elle va bien. Barbara et moi avons passé la semaine suivante à tout organiser. Nous avons parlé avec la directrice du foyer, une femme aimable nommée Dr Patricia Wells, qui nous a expliqué l'état de Lisa et ce à quoi nous pouvions nous attendre. Lisa a été diagnostiquée avec une dépression postpartum sévère qui a évolué en épisode psychotique, a expliqué le Dr Wells lors de notre conversation téléphonique. Elle est stable sous médicaments depuis 1 an, mais elle a encore quelques épisodes paranoïaques. Elle parle constamment de son fils, mais nous n'étions pas sûrs qu'il soit réel ou une partie de ses délires. Il est réel, dis-je, et il la cherche aussi. C'est incroyable, dit le Dr Wells. Lisa va être aux anges, mais nous devons être très prudents dans la manière de gérer ses retrouvailles. Trop d'excitation ou de stress pourrait déclencher un épisode. Nous avons convenu de lui rendre visite un samedi matin. Le trajet jusqu'à Cedar Falls fut les 3 heures les plus longues de ma vie. Shaun était assis sur le siège passager, serrant cette photo usée, alternant entre l'excitation et la terreur. « Et si elle ne me reconnaît pas » demanda-t-il pour la 100e fois. « Elle te reconnaîtra » dit Barbara depuis la banquette arrière. « Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. » Le foyer de Willowbrook était un bâtiment modeste et bien entretenu, entouré de jardins. Le Dr Wells nous a accueillis sur le parking. Une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et une manière douce. Avant d'entrer, je veux que vous compreniez que Lisa a de bons et de mauvais jours. Aujourd'hui est un bon jour, c'est pourquoi nous avons programmé la visite. Mais elle pourrait sembler différente de ce dont tu te souviens, Shaun. Les médicaments aident avec ses symptômes, mais ils affectent aussi un peu sa personnalité. Shaun hocha la tête, bien que je puisse voir ses mains trembler. Elle est dans la salle commune, continua le Dr Wells. Je lui ai dit que des gens venaient la voir, mais je ne lui ai pas dit qui. J'ai pensé qu'il serait préférable que vous vous présentiez vous-même. Nous avons suivi le Dr Wells à travers la porte d'entrée et dans un couloir bordé d'œuvres d'art joyeuses.
La salle commune était lumineuse et aérée, avec des meubles confortables et de grandes fenêtres donnant sur les jardins. Et là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, se trouvait la femme de la photographie de Shaun. Elle était plus âgée, bien sûr, et plus mince que sur la photo. Ses cheveux bruns étaient plus courts et parsemés de gris, et il y avait en elle une fragilité qui témoignait d'années de lutte. Mais c'était indubitablement elle. Les mêmes beaux yeux, les mêmes traits doux que Shaun avait hérités. Elle leva les yeux quand nous sommes entrés dans la pièce, et son regard se fixa immédiatement sur Shaun. Pendant un instant, elle le fixa simplement, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle voyait. « Shaun, mon Shaun, est-ce que c'est vraiment toi ?» Shaun ne pouvait pas parler. Il restait là, les larmes coulant sur son visage, serrant la photographie contre sa poitrine. « Oh mon Dieu !» dit Lisa en se levant de sa chaise sur des jambes chancelantes. « Oh mon Dieu, tu es si grand. Tu as tellement grandi. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Tu m'as manqué chaque jour. » Elle s'avança lentement vers lui, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître si elle bougeait trop vite. Quand elle l'atteignit, elle leva une main tremblante pour toucher son visage. « Tu es réel, murmura-t-elle. Tu es vraiment là, maman, dit Shaun, et le mot sortit comme un sanglot. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Oh, mon chéri, dit Lisa en le prenant dans ses bras. Je n'ai jamais cessé de te vouloir. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est juste que, je suis tombée si malade, mon bébé. J'étais si confuse et effrayée, et je pensais te protéger en restant loin. Ils se sont tenus et ont pleuré, et j'ai dû essuyer les larmes de mes propres yeux en regardant ces retrouvailles qui se préparaient depuis 10 ans. J'ai gardé ta photo, dit Shaun en lui montrant la photographie usée. Je la regardais tous les jours. Lisa prit la photo avec des mains tremblantes, la fixant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Je me souviens de ce jour, dit-elle. Nous étions au parc et tu venais d'apprendre à descendre tout seul du grand toboggan. Tu étais si fier. Je m'en souviens aussi, dit Shaun. Je me souviens que tu me poussais sur les balançoires. Je me souviens de tout chez toi, dit Lisa. Ton histoire préférée pour le coucher, comment tu aimais tes pancakes découpés en forme de dinosaure, la façon dont tu chantais dans le bain. Je n'ai jamais rien oublié de tout ça. Barbara s'avança alors, et Lisa la regarda avec confusion pendant un instant avant que la reconnaissance ne se fasse jour. Barbara, dit-elle, incrédule. Barbara, c'est toi. Salut, Lisa, dit Barbara, sa propre voix étranglée par l'émotion. Je te cherche depuis 10 ans. Je suis tellement désolée, dit Lisa, tendant la main vers Barbara. Je suis tellement désolée d'avoir disparu. J'avais si peur, j'étais si confuse. Je pensais que des gens essayaient de faire du mal à Shaun, et je pensais que la seule façon de le garder en sécurité était de rester loin. C'est bon, dit Barbara. Tu étais malade. Ce n'était pas de ta faute. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans cette salle commune, reconstituant lentement l'histoire de ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. La maladie mentale de Lisa s'était manifestée progressivement après la naissance de Shaun, mais elle avait réussi à la cacher pendant plusieurs années. La rupture finale était survenue lorsque ses délires paranoïaques l'avaient convaincue que des personnes dangereuses en avaient après elle et Shaun. Je pensais que si je restais loin, il le laisserait tranquille, expliqua-t-elle. Je pensais qu'il serait plus en sécurité sans moi. Je n'ai jamais voulu que ce soit pour toujours. Je pensais que j'irais mieux et que je reviendrais le chercher. Mais tu vas mieux, dit Shaun. Tu vas mieux maintenant, n'est-ce pas? Lisa sourit tristement. Je vais mieux qu'avant, mon chéri. Les médicaments aident beaucoup, mais j'aurai toujours cette maladie. J'aurai toujours besoin d'aide pour la gérer. Ce n'est pas grave, dit Shaun fermement. Ça m'est égal. Je veux juste que tu sois dans ma vie. Le docteur Wells avait observé les retrouvailles à une distance respectueuse, et elle s'approcha de nous avec un sourire doux. C'était merveilleux, dit-elle, mais je pense que nous devrions probablement en rester là pour aujourd'hui. Cela a été beaucoup d'émotions pour Lisa et nous voulons nous assurer qu'elle ne soit pas submergée. Je peux revenir, demanda immédiatement Shaun. Je peux revenir en visite? Bien sûr que tu peux, dit le docteur Wells. Nous établirons un calendrier de visites régulier. Et Lisa, qu'en penses-tu? J'adorerais ça plus que tout, dit Lisa, prenant les mains de Shaun dans les siennes. Mais Shaun, je veux que tu comprennes quelque chose.
Je ne peux pas être ta mère comme avant. Je ne peux pas prendre soin de toi ou te donner un foyer. J'apprends encore à prendre soin de moi-même. Je sais, dit Shaun. J'ai Gavin maintenant. Il va m'adopter, mais je veux que tu sois ma mère aussi. Je vous veux tous les deux. Lisa me regarda pour la première fois depuis notre arrivée, et je pus voir la gratitude dans ses yeux. Merci, dit-elle simplement. Merci de prendre soin de mon garçon. Merci d'avoir élevé un enfant aussi incroyable, répondis-je. Alors que nous nous préparions à partir, Lisa serra Shaun dans ses bras une dernière fois. Je t'aime, Shaun, dit-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Je t'aime aussi, maman, dit Shaun. Et je vais continuer à te rendre visite. Nous allons redevenir une famille. Juste une sorte de famille différente. Le trajet du retour fut silencieux, mais c'était un silence paisible plutôt que le silence tendu du matin. Shaun regardait par la fenêtre, assimilant tout ce qui s'était passé. Elle est différente, dit-il finalement. Oui, elle l'est. Qu'est-ce que tu en penses? Triste, dit-il honnêtement. Mais aussi soulagé. J'ai passé tellement d'années à penser qu'elle était partie parce que je n'étais pas assez bien, parce qu'elle ne m'aimait pas. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai, dit Barbara depuis la banquette arrière. Ta mère t'aime plus que tout au monde. Elle t'a toujours aimé. Au cours des mois suivants, nous avons établi une routine de visite à Lisa un week-end sur 2. Shaun lui parlait de l'école, de ses amis, de sa vie avec moi. Lisa partageait des histoires de sa propre enfance, lui apprenait des jeux de cartes, et lentement, prudemment, ils ont reconstruit leur relation. Ce n'était pas la relation mère-fils qu'ils avaient tous les deux perdue 10 ans auparavant. Lisa ne pouvait pas être le parent principal dont Shaun avait besoin, et Shaun a dû accepter que sa mère lutterait toujours contre sa maladie. Mais c'était quelque chose de beau à sa manière. Une connexion basée sur l'amour et l'acceptation plutôt que sur l'obligation ou l'attente. 6 mois après notre première visite à Cedar Falls, j'ai officiellement adopté Shaun. Lisa était présente à l'audience au tribunal, ayant reçu l'autorisation de quitter le foyer pour la journée. Elle était assise au premier rang, pleurant des larmes de joie lorsque le juge a officialisé notre famille. « Je suis si fière de vous deux », nous a-t-elle dit après. « Shaun, tu t'es trouvé un père extraordinaire. Et Gavin, merci d'avoir donné à mon fils la vie que je ne pouvais pas lui offrir. Nous sommes tous une famille maintenant. Nous tous. Toi, moi, Shaun, Barbara, nous allons prendre soin les uns des autres. » 1 an plus tard, Lisa avait suffisamment progressé dans son traitement pour emménager dans un programme d'appartement supervisé. Elle ne pouvait pas vivre de manière indépendante, mais elle avait plus de liberté et d'intimité. Shaun l'a aidé à décorer son nouvel appartement, et elle a gardé cette photo usée de 2 sur sa table de chevet, tout comme Shaun l'avait fait pendant tant d'années. Tu sais ce qui est drôle, me dit Shaun un soir alors que nous rentrions d'une de nos visites. Je pensais que cette photographie était tout ce qu'il me restait d'elle, mais il s'avère que ce n'était que le début. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai passé tellement d'années à regarder cette photo, à essayer de me souvenir de ce que c'était que d'être aimé par elle. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je peux le ressentir à nouveau chaque fois que je la vois. Au moment où j'écris ces lignes, Shaun a 17 ans et s'épanouit. C'est un élève brillant. Il s'est fait des amis et a même commencé à sortir avec une fille de sa classe de chimie. Il rend toujours visite à sa mère régulièrement, et leur relation continue de grandir et d'évoluer. Lisa luttera toujours contre sa maladie mentale, et il y a encore des jours difficiles où ses symptômes s'intensifient, mais elle est entourée de personnes qui l'aiment et comprennent sa condition. Elle a retrouvé son fils dans sa vie. Elle a l'amitié de Barbara, et elle a le soutien d'une équipe de traitement qui se soucie vraiment de son bien-être. Barbara dit souvent que trouver Lisa, c'était comme résoudre un puzzle auquel il manquait des pièces depuis 10 ans. Mais je pense que c'était plus que ça. Il s'agissait de comprendre que les familles se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles, et que l'amour peut survivre même aux circonstances les plus dévastatrices. L'histoire de Shaun a commencé par l'abandon et la perte, mais elle est devenue une histoire de connexion et de guérison. Il a appris que la disparition de sa mère n'était pas due au fait qu'il n'était pas digne d'amour. C'était une question de maladie, de peur et de la tentative maladroite d'une mère pour protéger son enfant. Et j'ai appris que parfois, les familles les plus brisées peuvent devenir les plus fortes parce qu'elles sont construites sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la compréhension plutôt que sur l'attente,
et sur la croyance radicale que tout le monde mérite d'être aimé et d'appartenir à un endroit. La photographie usée que Shaun a chérie pendant tant d'années est toujours sur sa table de chevet, mais maintenant elle est entourée de nouvelles photos. Des photos de nos dîners de famille, des anniversaires de Lisa, des remises de diplômes et des vacances, et des moments ordinaires qui sont devenus extraordinaires parce que nous les partageons ensemble. Nous n'avons pas seulement retrouvé la mère disparue de Shaun, nous nous sommes trouvés les uns les autres. Et ce faisant, nous avons créé quelque chose de magnifique à partir de quelque chose qui était brisé depuis bien trop longtemps. Quelle histoire absolument incroyable sur le pouvoir de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes. Le parcours de Shaun, passant de la croyance d'avoir été abandonné à la découverte de la vérité sur la maladie de sa mère, nous montre que parfois les mystères les plus douloureux ont les solutions les plus belles. Que pensez-vous de la manière dont cette famille s'est unie malgré des circonstances si difficiles? Avez-vous déjà découvert qu'une situation douloureuse avait une explication complètement différente? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire. Si vous avez été touché par cette histoire puissante de famille, de santé mentale et de seconde chance, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.